Bonjour le tube, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez les vidéos d'achat, je vous invite à aller lâcher un petit like pour m'encourager en fait, activer la cloche de notification si vous désirez être averti à chaque fois que je poste une vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, on va commencer cette vidéo avec choisissons la couleur de face de Val. Bleu, jaune, blanc, bleu, jaune, orange, blanc. On va rester sur le blanc, je pense. Donc, niaiser. Bref, j'ai fait 5 achats dans une pépinière pas loin de chez moi, que je ne nommerai pas le nom cette fois-ci parce que, ben c'est ça, j'étais un petit peu déçue de certaines choses, mais ça n'a pas rapport avec les plantes. Fait que c'est juste niveau service client. Fait que pour la cause ici, j'ai décidé de reprendre la vidéo et d'enlever le nom de cette pépinière parce que pour l'instant, ben j'étais un petit peu comme refroidie par rapport à cette pépinière-là. Fait que voilà. Donc, le vendredi, cette pépinière décide de faire une grande vente des Alocasia Jacqueline à 12,99 $, des Syngonium Diesel à 8,99 $, des Alocasia Zlani à 12,99 $. Fait que là, moi, je suis comme genre, oh my god. Puis 3 heures avant que ça ferme, je vois la publication qui venait d'être postée. Fait que là, je me mets à paniquer. Là, je suis comme, oh mon Dieu, faut que je descende là-bas, faut que j'aille chercher ces plantes-là, il me les faut vraiment. Puis les prix sont vraiment bons. Mais c'est ça. Fait que là, le lendemain matin, j'ai mon conjoint, là, faut être là à l'ouverture ou sinon, c'est sûr, ils vont se faire dévaliser. Puis mon conjoint ne comprend pas c'est quoi l'engouement dans les plantes d'intérieur, mais dans les plantes rares. Donc, il est comme, voyons, chérie, il y a pas personne qui va sauter sur tes plantes. Je suis comme, tu ne comprends pas, c'est vraiment pas cher. On doit s'y rendre en premier lieu. Donc, ben c'est ça. Finalement, c'est levé, j'étais arrivée là-bas, j'étais, je pense, la 3e cliente du matin. Puis déjà, il restait presque plus rien, mais il restait encore de celles que moi, je voulais dans ma collection, sauf une. Il restait plus l'Alocasia Jacqueline. Donc, c'est pas grave, c'est une plante qui m'intéressait pas tant que ça à prime abord. Je voulais plus l'acheter pour, dans le fond, mon chum, que lui, tu sais, ça aurait été super beau sur son bureau et tout ça. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'il y en avait plus, fait que c'était pas bien plus grave qu'il faut. Alors, je vais vous présenter mes nouveaux bébés. Premièrement, ceux qui connaissent pas les Syngonium Diesel, je pense que c'est un des millièmes noms de la Syngonium Milk Confetti. Puis là, il y a tout un débat là-dedans. Puis ce débat-là, c'est moi qui l'ai dans sa tête. Donc, le gros combat que j'ai dans ma tête, en fait, c'est bien simple. Sur Internet, ils disent que la Milk Confetti est plus couleur crème lait et que la confetti est plus verte. Puis là, la Diesel, c'était comme la première fois que j'entendais parler de ça, mais quand j'ai vu les images sur Facebook, j'étais comme « look like a Syngonium Confetti, Milk Confetti ». Fait que je suis descendue là-bas, en ai acheté 2. Il était pas cher, il était à 8,99 $. Ils sont vraiment super beaux. Mais là, c'est ça mon gros problème ce temps-ci. C'est que comme, vu que les prix descendent vraiment beaucoup, je suis comme 8,99 $, c'est vraiment pas cher. Je m'en ai acheté 2. Là, j'en dirais avec 3 Syngonium Milk Confetti à la maison, alors que c'est pas ma plante préférée. Je voulais bénéficier du spécial, fait que j'ai vraiment été all-in. Fait que, voilà mes 2 nouveaux bébés. Elle a vraiment une superbe tache rose. Honnêtement, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi je n'ai acheté 2. Je pense que celle-là, avec sa tache rose, me parlait beaucoup. Puis celle-là, entre-temps, là, pendant que le temps que je fasse la vidéo, a sorti cette nouvelle feuille-là ici, là, qui est juste vraiment très belle. Là, c'est sûr que c'est une lumière artificielle, là, fait qu'on voit pas super bien à quel point le rose est beau, là, mais il est la plante est très, très belle, les deux. Il était 8,99 $, puis ben, il y avait quand même pas mal de racines. Là, celle-là, elle dépasse encore un petit peu ici. Ils sont vraiment durs pour être empotées, là, par exemple. Puis vous avez celle-ci, que la racine, faut vraiment que je fasse quelque chose. Là. Faut vraiment, en fait, faut vraiment que j'en rajette, que je rajette d'autres pots pour pouvoir les rempoter. Mais bref, j'étais vraiment comme super contente d'avoir eu ces Syngonium-là. Là, je me suis dit, quand je vais arriver chez nous,
Je vais les mettre une à côté de l'autre. Je vais finalement savoir c'est quoi la différence entre la Diesel et la Milk Confetti. Fait que ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous le montrer directement face cam. J'ai ma Syngonium Milk Confetti qui est juste ici. Voilà. Hein? Ça en dit long, hein, déjà en partant. Donc, elle a ses spots de rose, elle aussi. Écoutez, elle a 2 feuilles plus foncées que les autres. Il y a elle ici, puis une autre là, dans ce coin-là. Je crois que c'est elle ici. Mais mis à part ça, trouvez-moi la différence. Ben, c'est ça. Il y en a pas mal pas. Les deux, ils ont des spots roses. Les deux sont le vert, la couleur verte de la même couleur. Pas de différence. Il y en a pas. Fait que, en fait, ce que je vais faire, c'est que ben, ça va me donner l'opportunité de pouvoir faire une plus grosse potée avec celle-là. Je vais mettre tout le monde dans le même pot, parce qu'au début, j'étais comme, je vais les laisser évoluer chacune de leur côté, puis essayer de voir si, est-ce qu'au fil du temps, il y en a une qui est plus pâle, une qui va faire des taches roses plus foncées, ou XY, mais là, écoutez, vu que je reprends la vidéo, là, ça fait déjà, je crois, 2 ou 3 semaines qu'elles sont à la maison, puis il y a vraiment aucune différence, même dans les nouvelles feuilles qui poussent, au niveau des cataphiles non plus. Fait que, si jamais vous voyez une plante qui s'appelle Syngonium Diesel, c'est la Syngonium Milk Confetti. That's it. That's it. Puis je pense que si je me trompe pas, j'avais payé la mienne comme 60$. Quelque chose qui ressemble à ça dans ces eaux-là. Puis là, ils ont comme pour le même genre de potée, c'est juste que la mienne est dans un plus gros pot, là, parce qu'elle a plus de racines. Mais là, elles sont 8,99. Fait que ça vaut vraiment la peine. Là, vu que je vous dis pas la pépinière, dans le fond, je vais au moins vous donner un petit indice, là. Recherchez les pépinières sur la rive nord de Montréal. Allez zioter toutes les pépinières qui sont dans le coin, il n'y en a pas 100 000. Fait que ça va vous donner une idée de où est-ce qu'elles sont en spécial. Ensuite, dans le fond, ce que j'ai vu en arrivant là-bas, c'est la Syngonium Batik. La Syngonium Batik, elle faisait pas partie des plantes que j'avais déjà dans ma collection, mais regardez-moi ce beau bébé-là. Je l'ai vraiment comme, je sais pas, je suis tombée en amour tout de suite avec, si je me trompe pas, était 9,99. Je vais vous écrire les montants dans le bas de l'écran. Parce que là, elle a eu le temps d'être rempotée parce qu'elle aussi, les racines, c'était une vraie catastrophe. Là, c'était comme ça sortait de partout. Mais ouais, fait que c'est un autre beau bébé. J'aime beaucoup, tu sais, dans le fond, le feuillage, là, tu sais, qui est vraiment comme... Il est détaillé, il est nervuré, le vert est plus foncé, le pâle, c'est pas un vert, là, c'est vraiment comme un genre de crème. J'ai vraiment hâte de voir comme cette plante-là quand elle va être plus grosse, honnêtement. Là, c'est un tout petit bébé, là, tu sais, elle est vraiment pas grande, elle est pas grosse, elle vient d'être empotée, comme je disais, fait qu'elle a même pas eu le temps de faire des nouvelles feuilles encore. C'est sûr qu'elle est portée, écoutez, là, c'est vraiment tout petit comme feuille, ce qu'elle sort. Tu sais, la plus grosse, c'est vraiment miniature, là, c'est même pas la longueur de mon doigt. Mais c'est ça, je l'avais pas dans ma collection, fait que je me suis dit, tu sais, why not coconut, hein? Rendu là... ben, je fais une collection de Syngonium, fait que j'ai besoin d'avoir la Syngonium Batik dans ma collection. Fait que celle-là, j'ai bien hâte de voir le suivi là, au fil des mois qu'elle va grandir, mais honnêtement, c'est une plante que mon amie elle a, puis que je convoitais. Pas tant que ça, là, mais tu sais, comme je la convoitais parce que je la trouvais vraiment belle. Puis tu sais, contrairement à, mettons, exemple, si vous prenez la Syngonium Butterfly ou la White Butterfly, celle-ci, elle a vraiment plus de relief dans son feuillage. Fait que tu sais, c'est d'autant plus intéressant là d'avoir ce type de feuillage-là que d'avoir un feuillage tout vert, tu sais, pour... Ben, en tout cas, j'ai pas envie de dire le même prix, là, mais c'est juste un petit peu plus cher. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis si je me trompe pas, je pense qu'ils les font en spécial à moitié prix en plus sur le site présentement. Fait que ça serait comme 10$ un pot. Je pense que c'était du 4 pouces, si je me trompe pas. Le même pot que la Milk Confetti, en fait. Là. Fait que pour vous donner un ordre d'idée, là, c'est une grosseur comme ça. Pour 9,99$, fait que ça vaut vraiment la peine. First, c'est vraiment bizarre avec cet éclairage-là. J'aime pas du tout l'éclairage artificiel, là, pour vous dire vrai. J'aime mieux quand le soleil est là, mais tu sais, présentement... It is what it is. On a reculé l'heure au Québec, hein. On est du monde. Non, on avance l'heure, mais on a reculé l'heure, OK? Puis ça fait vraiment
C'est moi l'expression, mais ça écœure. Fait que là, maintenant, le soleil, il se couche à comme 4h15, puis à partir de 4h15, on a plus de soleil. Fait que on est obligé de tout faire avec des lampes artificielles, fait que ça va beaucoup m'aider cet hiver, mais ça l'aide pas mon teint, ni la couleur de mes cheveux. Mon chat vient de monter sa table. Fait que voilà. Fait que là, on va continuer dans les syngoniums. Je vais finir avec ma plus laide, honnêtement. Là, sérieusement, je vais quand même finir avec la plus laide parce que la plus laide est la plus belle, OK? J'ai acheté cette syngonium-là, qui est la syngonium Pink Splash. Ouais, c'est la Pink Splash. Je vais juste lire le nom, là. Là, elle va pas bien sortir, là. Ouais, c'est ça. C'est la Pink Splash. Elle sortira pas super belle dans l'écran, honnêtement. Je suis vraiment déçue de cet éclairage-là. Attends, on va essayer de changer l'éclairage juste pour voir parce que si c'est juste ça... attendez, je sais pas comment changer mon éclairage, ça. Non, elle ressort pas bien, Bon, je serais pas capable de faire sortir. En fait, son rose, c'est un rose saumon. Je vais vous inclure une photo, honnêtement, dans l'écran, je vais la mettre ici. Pour vous montrer à quel point que là, ce que vous voyez là, ça n'a même pas rapport avec sa couleur, là. C'est vraiment comme ça, là. C'est rose saumon flash, là. C'est vraiment une super belle plante. C'est sa couleur qui m'a vraiment animée quand que j'ai vu la plante en pépinière. Honnêtement, je voulais pas tant avoir la Pink Splash, là. Tu sais, je pense que ça devient vraiment compliqué, là. Tu sais, il y a la Pink Spot, Red Spot, Pink Splash, Pink Freckle. Il y a tellement de pink trucs dans les syngoniums. Ça en est honnêtement très mélangeant. Mais quand j'ai vu celle-ci, là, vraiment décevant la qualité de l'image, là, je pense que je vais vous faire des close-up demain à la lumière du jour, là, au moins pour inclure ça dans la vidéo. Mais je suis vraiment tombée en amour avec cette plante-là. Elle m'a coûté 40 piastres. 40 $. Là, présentement, je sais que sur le site, elle est en spécial à 20 piastres. Si jamais vous désirez vous gâter, ça vaut vraiment la peine. Mais c'est ça, j'ai vraiment aimé sa couleur, son aspect, le fait qu'elle est vraiment, écoutez là, elle est vraiment grosse. Puis, en fait, elle a pas elle a une génétique qui est pas du Pink Splash, dans le sens où est-ce que normalement les Pink Splash, ils font du vert, un petit peu comme la Pink, c'est ça la Pink, non, la Freckle. Puis celle-là, elle n'en fait pas. Elle a un spot de vert que j'ai vu sur ses feuilles, là, je pense qu'il est ici. Vous allez voir une petite tache, puis le contour de cette feuille-là qui fait un petit peu plus de vert, mais rien de très comme la Freckle. Fait que c'est ce qui a fait que je suis vraiment tombée en amour avec celle-là, puis que j'ai payé 40 $ pour. Comme je vous dis, elle a pas l'air de ce couleur-là dans l'écran, c'est vraiment épouvantable comment ça gâche toute la plante, juste l'éclairage. Mais bon, je suis vraiment contente d'avoir acheté cette plante-là. Honnêtement, elle rajoute vraiment de la couleur à mon décor. Elle fait tout son effet. Puis de plus, ces nouvelles feuilles qui sont le plus roses, j'ai déjà comme un petit stem ici que je pourrais couper là, puis me faire une bouture avec ces feuilles plus rosées. En fait, c'est ça. Je sais que je vais pouvoir me faire des boutures, fait que je vais pouvoir refaire un pot pas mal plus fourni avec celle-là. Puis je l'aime beaucoup. Fait que ça fait partie comme de mes préférées, là, ce temps-ci, là, je la regarde énormément évoluer, là. C'est sûr que sa dernière feuille qu'elle m'a sortie est vraiment petite. Puis là, avec cette lumière-là, on dirait qu'il y a comme quelque chose en arrière des feuilles. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle n'est pas infestée de quelque chose. Non, hein, je pense. Juste qu'elle est un peu transparente, mais tu sais, souvent, c'est les feuilles d'importation, c'est pas... c'est jamais fameux, là, quand c'est... Non, c'est vraiment sa couleur. Fait que, puis elle est en train de me sortir une nouvelle feuille déjà, fait que je suis quand même assez confiante, honnêtement. Je la suggère fortement. Si jamais vous aimez les syngoniums, justement, avec beaucoup de rose, puis son rose est vraiment pas comme les autres, dans le sens où lui, il est plus comme... couleur corail quasiment, tandis que les autres sont plus comme un rose latex, rose foncé latex. Celui-là, il est vraiment plus corail. Fait que je vous la suggère, si jamais vous l'avez toujours pas dans votre collection, ça rajoute vraiment une belle touche de luminosité, puis c'est une couleur qu'on voit pas souvent dans les plantes, là, fait que ça vaut vraiment la peine. Et la dernière et non la moindre, et là je vous le dis tout de suite, là, c'est de mal en pis. La première vidéo que j'avais faite était encore, en gros guillemets, potable. Là, elle sera une catastrophe.
Mais c'est ça me dérange pas, honnêtement. Je l'ai acheté, elle était sur le bord de crever. Ben là, c'est ça, elle est en train de faire sa finale chez nous. C'est la Alocasia Aslani. Ouais, c'est ça qui est ça, là. Jugez-moi pas. Fait que c'est ça. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait une madame, je suis quasiment mal à l'aise de vous montrer que j'ai acheté ça. C'est épouvantable, hein? Mais il y avait, ben c'est ça, quand je suis arrivée là-bas, il y avait une dame, elle en avait pris deux belles en plus. Puis moi, quand je suis arrivée, il y en avait plus. Puis, entre autres, c'était pour elle que je venais, ben pour les 1000 confettis, mais aussi pour la Aslani. J'adore les Alocasia. Puis, ben si jamais, je vais vous faire défiler qu'est-ce que ça a de l'air une Aslani, parce que clairement, avec ce genre de feuilles-là, vous doutez pas de la beauté qui s'en vient de cette plante-là. Ben c'est ça, c'est une plante que je trouve extrêmement jolie. C'est pas une plante que dès le départ je voulais avoir dans ma collection, mais quand j'ai vu son prix, là, puis sachant que c'était une plante qui est quand même ben, qui était rare là, parce que tu sais qu'on se le dise, quand les plantes commencent à arriver en pépinière puis qui commencent à être abordables, sont plus classifiées comme plantes rares. Donc présentement, elle était en vente à 12,99. C'était The spécial. Fait que quand je suis arrivée, c'est ça. La dame, elle en avait pris, ben, elle avait pris les 2 dernières. Puis en plus, c'était comme 8h15 le matin. Moi, j'étais comme, je l'aurais pas pu arriver plus tôt, là. Ça ouvrait à 8h. Donc, là, j'étais un petit peu déçue. J'avais parlé avec la pépiniériste. Puis j'avais dit comme, ah, ben là, t'en as-tu d'autres en arrière? Puis c'était comme, non. Puis là, j'étais comme, ah, je suis déçue. C'est pas grave, je vais attendre que t'en reçoives. Puis je vais revenir. Sa mère m'a dit, viens avec moi, je vais te montrer en arrière. Il dit, il m'en reste une, mais elle est vraiment comme maganée. Fait que là, il me montre l'Alocasia. Je suis comme, ah ben, tu sais quoi, je vais te la prendre quand même parce que je sais que les Alocasia, c'est fait tough, honnêtement, là. Puis aussitôt qu'elle va sortir une nouvelle feuille, ben, le problème est terminé. Tu coupes tout ce qui est pas beau, puis t'es reparti sur de nouvelles bases. Puis tant que le bulbe, il est pas pourri, ben, ça va bien. Fait que c'est ça. Là, il m'a dit, par exemple, je te ferai pas de spécial dessus. Il dit, elle reste à 12,99, même si c'est magané. Puis il dit, tu la jettes comme ça, c'est vente finale. Fait que je suis comme, ouais, pas de trouble. Fait que je suis partie avec ma Aslani. Ma Aslani! La plus laide Aslani du monde. Regardez ça. Puis non, il n'y a pas d'indésirable. C'est que je suspecte fortement l'importation. Ça n'a pas été facile et tout. Ben écoutez, bonne nouvelle. Elle est en dessous de la Grow Light. Elle est en train de me sortir sa prochaine feuille. Fait que le temps que celle-ci sorte, elle va finir de scraper le peu de verre qui reste pour faire de la photosynthèse. Pour m'en ressortir une nouvelle, fait qu'on va être reparti sur des nouvelles bases. Je suis vraiment contente de cette plante-là. Je suis vraiment hâte de voir la nouvelle feuille qui va sortir pour vous être bien honnête. C'est une plante qui a comme une espèce de rouge métallique sur ses feuilles. C'est vraiment, ça pourrait ressembler, mettons, à la Red Secret. Mais vraiment comme, c'est plus beau à mon goût à moi. Fait que c'est ça, fait que c'était ma 5e plante que j'ai achetée là-bas. Vraiment satisfaite honnêtement au niveau de la qualité des plantes. Seul petit hic qui est arrivé dans une de mes milk confettis, il y avait des cochenilles. Fait que ben il y avait une cochenille puis beaucoup de blanc en dessous des feuilles. Fait que j'ai dû comme procéder à un bon nettoyage de la plante. Mais autrement, j'en ai plus jamais revu. Puis honnêtement, elle est en parfaite santé. Là, elle est en train de me refaire des nouvelles feuilles. Il n'y a eu aucun dommage. Puis je pense qu'ils venaient juste de recevoir. Ils ont mis ça sur le plancher. Puis ça avait probablement même pas qu'il y avait une cochenille dedans. Mais les autres sont en top shape. Aucun indésirable dedans. Je suis vraiment super satisfaite de mes plantes. Puis surtout pour le prix que j'ai payé. Le total de ma facture s'élevait à 105 $, si je me trompe pas, là, quelque chose qui tournait dans ces eaux-là avec les taxes. Fait que ça a vraiment valu la peine, honnêtement. Fait que quand je vous dis, regardez les spéciaux, soyez à l'affût, abonnez-vous aux pépinières de vos environs, regardez régulièrement là, sur Facebook quand ils font des publications. On n'est jamais à l'abri d'un bon spécial, puis de pouvoir se payer enfin la plante qui était de nos rêves puis qui valait trop cher, qui maintenant est devenue abordable. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ben en tout cas, je vous invite à liker si jamais vous avez aimé ça. Puis ben là-dessus, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné. Bye tout le monde!